Bonjour tout le monde et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis contente de vous retrouver. Il y a beaucoup d'énergie pour le moment. C'est vraiment, vous devez tous le sentir en fait. C'est assez électrique. On peut avoir un peu de confusion, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir plein de bobos physiques aussi parce que le corps est en train d'être nettoyé. Donc, ben voilà, ça déménage, quoi, hein, c'est normal. Les nettoyages, ça demande de l'énergie. Alors aujourd'hui, énergie particulière, puisque on est le 5 du 5 du 5. Et donc, une grande porte pour le changement pour l'humain, hein, une tête, deux bras, deux jambes. C'est un chiffre qui est vraiment à l'origine de beaucoup de choses au niveau de changement, mais au-delà de ça aussi, j'entends de transmutation en fait. Alors on va voir aujourd'hui comment on va continuer la spirale d'or qu'on a commencé, ce chemin, voir où on en est aussi. Donc je fais un petit rappel. On est à un nouveau départ et il nous est demandé d'avoir un esprit lucide et capable de se concentrer facilement pour pouvoir prier et demander de l'aide et des conseils dans toute situation à tout ce qui est plus grand que nous, lumineux, notre grande présence je suis, mais aussi tous les êtres de lumière qui peuvent nous accompagner. Alors on va voir de quoi ils ont envie de nous parler aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Alors la première vision que j'ai, c'est un tournesol en fait. Et donc, je vais attendre de recevoir l'information et j'entends tournesol, tournesol. Et je vois tous les gens qui tournent sur eux-mêmes. On avait déjà vu ça dans une vidéo précédente, comme les derviches tourneurs, comme ça. Et ils me disent, vous rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous tourniez sur vous-même jusqu'à en perdre l'équilibre. Ce ne sont pas des jeux d'enfants anodins en fait. Et ce qu'ils sont en train de m'expliquer, c'est que quand on fait ça, on active une énergie à l'intérieur de nous, en accord avec les énergies à la fois de la terre et céleste en fait. Et il nous demande de refaire cette expérience bras horizontal comme ça et de tourner plusieurs fois dans un sens et puis de vivre à l'intérieur du corps, de tourner dans l'autre sens et de voir ce que ça nous fait, à la fois au niveau énergétique mais aussi au niveau corporel en fait. Donc, petite expérience pour sentir et intégrer la spirale de la route d'or, la spirale d'or. Aujourd'hui, nous allons particulièrement vous parler de mouvement. Comment bougez-vous? Comment vous mouvez-vous, j'entends? Comment vous déplacez-vous? Est-ce que vous êtes en perpétuel stress ou vous courez derrière le temps? Est-ce que vous prenez votre temps? Est-ce que vous traînez le pied? Quel genre de démarche avez-vous dans la vie? Parce que votre démarche physique est associée à votre démarche d'éveil. Regardez votre démarche. Comment marchez-vous? C'est plus que ça, hein. C'est vraiment associer votre démarche à vos démarches dans la vie. Regardez, faites-vous de grands pas sans profiter de rien. Faites-vous de petits pas peureux ou avez-vous une démarche chaloupée, j'entends. Trouvez l'équilibre dans votre démarche.
pensez à vous poser vos pieds bien sur le sol. Restez en contact avec la terre, avec vos pieds et avec vos yeux dans tout ce qui vous entoure. Quelles vont être vos futures démarches? Allez-vous demander de l'aide? Allez-vous faire ça seul dans votre coin? Plusieurs personnes en ce moment ont les mêmes démarches que vous. Associez-vous à eux, demandez de l'aide. Inutile de tout connaître, partagez votre savoir. Mettez vos savoirs en commun. Certains savent écrire, certains savent peindre, certains savent parler, certains savent dessiner, d'autres jouer d'un instrument de musique, d'autres sont très calés sur Internet, j'adore. D'autres sont plus efficaces dans une discipline que vous connaissez mal. Associez-vous aux gens qui ont des nouvelles démarches. C'est plus facile à plusieurs. Ils me font rire, c'est comme le nettoyage. Quand on est tout seul à tout nettoyer, ça met plus longtemps que quand on est à plusieurs. Comme pour un déménagement. Chacun porte une caisse. Et apparemment, le déménagement, il arrive. Ben, j'ai plein de frissons partout. Et c'est quel type de déménagement? Ils me disent que je dois tirer une carte pour ça. Sur quoi? Je ne sais pas. Je vois le tarot, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est celui-là? Non. Je vais faire pause. Voilà. Apparemment, je dois tirer dans guérison du cœur amérindien. Je ne voyais pas où il était posé, il était derrière. Alors, c'est un déménagement à propos de quoi? C'est une étape importante, j'entends. Vous devez tous la réaliser, avoir votre brevet. Le brevet de quoi? Il y aura deux choses. Il y aura une carte aussi dans l'oracle du féminin sacré. Hop, on a celle-là dans le genre sauté. Alors, la tribu des Lakota. Alors, je vous montre. Alors, ça me perturbe un peu parce qu'il y a, dans le bon sens du terme, il y a un moment, en fait, j'ai vraiment renoué avec mes racines Lakota et mon chaman. Et je ne sais pas... Ah oui. Hmm. Ouf. Alors apparemment, aujourd'hui, on ne va pas être guidé par les mêmes êtres de lumière que d'habitude. Je pense que le tirage va se faire par mon chaman qui s'appelle Hawk et que je vais vous montrer. Pour tous ceux qui ne seraient pas au courant. C'est lui. Et donc, ben oui, donc je vais lire. Alors, porte les ailes et le cœur du faucon dans son cœur. Il est associé à la femme bison blanche. Libère les souffrances, rend la vue et la compréhension de la réelle réalité. Éveilleur qui aide à renaître. Guérisseur, gardien de l'unité. Je vous le remontre. Oui, et peut-être que c'est le moment où je vous parle de ça, je ne sais pas. Oui, apparemment. Je fais pause, j'ai pas ce qu'il me faut. Alors voilà, j'ai retrouvé. Je ne savais pas trop où j'avais rangé tout ça. Alors, je vais vous parler d'Oak aujourd'hui, donc, et peut-être que ça a un lien avec les étapes que vous allez tous commencer à franchir à d'autres niveaux, au niveau de la récupération
de dons que vous aviez dans des vies antérieures, en fait. C'est ce que j'entends. Et donc, je pense que je dois vous raconter mon histoire pour que, oui, vous écoutiez mieux votre intuition et que ce genre de magie puisse vous arriver, en fait. Un petit peu trop décolleté. Alors, euh, comment ça s'est passé pour moi? En fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours été indien, plutôt cow-boy, hein. Donc, toute petite, quand on jouait à cow-boy et indien, moi, j'étais toujours l'indien. Et la première fois où il s'est vraiment passé quelque chose pour moi qui était particulier, c'est j'étais chez une amie et elle avait un grand frère, plus âgé que nous, de 4-5 ans. Et il avait décidé que je serais cow-boy. Et j'ai dit, mais non, moi, je ne peux pas être cow-boy parce que moi, je suis une indienne, en fait. Donc, je ne peux pas être cow-boy. Et alors, il m'a défié comme ça. Il m'a dit, bah, si tu es une indienne, prouve-le. Et alors, je vais vous le faire, hein, préparez-vous. Je lui ai fait ça, en fait. À peu près, mais c'est sorti tout seul. Et quand il a entendu ce que je chantais, il m'a dit d'accord, tu feras l'indienne. Et ce chant est resté très longtemps dans ma mémoire, il revenait souvent. Et chaque fois que je regardais des films avec des cow-boys et des Indiens, vous savez, moi je suis d'une époque où on tuait les Indiens dans les films, hein, les John Wayne. Les Indiens, c'était les méchants. Il a fallu danser avec les loups pour que les gens se mettent un peu à la place des Indiens. Je pleurais parce qu'on tuait les Indiens. Et de fil en aiguille, bah, fatalement, je suis allée aux États-Unis, j'ai été voir les Indiens en vrai. J'ai vécu pas mal d'expériences. J'ai rencontré un vieux chef indien là-bas qui m'a dit que je m'appelais Okailala et que j'étais sans doute la fée des fleurs, la déesse des fleurs. C'est aussi un nom que j'ai jamais oublié. Alors que moi, vraiment, la mémoire des noms, c'est pas mon truc. De fil en aiguille, ben, j'ai acheté sur un marché une ancienne veste qu'un marchand qui vendait des nouvelles vestes avait à l'arrière, comme ça, en exposition. Et je voulais absolument cette veste d'Indien. Et il me dit, mais celle-là, elle n'est pas à vendre parce que c'est une très ancienne. Elle appartenait à mon arrière-grand-mère. Et moi, les nouvelles qu'il me montrait, c'était pas ça, quoi. Et puis, il s'est passé quelque chose. Et il a senti que je devais avoir cette veste. Et donc, il nous a permis d'aller chercher des sous avec une carte à un bon contact qui était à plus de 200 km de là. Parce qu'on était vraiment dans la pampa, quoi. Il nous a attendus, le marché était terminé depuis des heures, il n'y avait plus que sa camionnette à lui. Il attendait avec sa femme et ses enfants. Et quand on lui a tendu les sous pour la veste et qu'il m'a tendu la veste, il y a eu un immense double arc-en-ciel dans le ciel et on a tous pleuré. Pour moi, c'est courant, mais les autres, moins. Et donc, de fil en aiguille, il se passe plein de choses en rapport avec les Indiens. Au début du premier confinement, en fait, j'ai vraiment dû acheter un tambour. J'ai reçu les sous de manière magique pour pouvoir l'avoir. J'ai rencontré un chaman tchèque qui faisait ça et c'était juste extraordinaire. Quand j'ai reçu mon tambour, je l'ai reçu dans la boîte et avant de le déballer, j'y avais tellement d'énergie que je pleurais déjà. Et donc j'ai eu toute ma période tambour, je jouais du tambour tous les jours et où petit à petit il y avait des choses énergétiques qui changeaient à l'intérieur de moi. Et un soir j'étais en train de regarder la fenêtre et c'est comme si toutes les pièces du puzzle de tout ce que j'avais pu vivre en rapport avec les Indiens, la bisonne blanche, la montagne de la bisonne blanche, le tambour, les chants, les plumes, les bâtons, les danses, les cris. Toute cette pièce de puzzle était venue en une fois et j'ai reçu, je ne sais pas comment on peut dire,
un, un éveil ou une prise de conscience. J'ai reçu quelque chose. Quand tout ça s'est mis en place, j'ai commencé à pleurer, mais vraiment, très très fort. Mes enfants et mon mari étaient 3 pièces plus loin. Et ils sont accourus comme ça, ils ont cru qu'il y avait un problème en fait. Et je savais plus parler, je tremblais, je tremblais, je tremblais. Donc ils n'arrêtent pas de me demander ça va, ça va, ça va, ça va. Et je savais juste rien dire. J'étais complètement. C'était un état de choc, mais un bon état de choc. Mais j'étais complètement en état de choc. Et j'étais en train de récupérer vraiment quelque chose. Et à ce moment-là, c'était pas encore très clair que je récupérais vraiment quelque chose de l'ordre d'un chaman ou d'une chamane Lakota. Ça a été précisé par après avec plein de signes, plein de synchronicités lors de certains tirages, entre autres, quand je les faisais dans le petit groupe. Et donc, moi, je suis en plein là-dedans, premier confinement, le temps passe et je décide d'organiser ma pièce ici pour pouvoir recevoir des gens, faire des conférences, faire des formations. Et je vais au magasin Action pour acheter des coussins pour mettre sur mes chaises. Mais il n'y en a jamais assez, donc je dois aller plein de fois et il m'en manque. Et je fais plein de navettes chez Action. Et un jour, j'entends, il faut que tu ailles chez Action. Donc je vais à Action, ici tout près, hein, à 15 bornes de chez moi. Et il n'y avait pas de coussins. Alors je tourne un peu et puis j'entends oui, mais tu dois aller dans l'autre rayon. Je dis mais non, dans l'autre rayon, il n'y a jamais de coussins. C'est pas le rayon des coussins, c'est le rayon des bougies. Et donc je vais dans le rayon des bougies et il y avait un coussin, celui qui me manquait en fait, de la même couleur. Donc je dis merci, je prends mon coussin, je retourne sur le parking et là j'entends oui, mais tu dois quand même faire la route pour aller à l'Action qui se trouve à Saint-Georges. Une demi-heure de route quoi. Et donc je fais ben non, j'ai pas besoin d'aller aux Actions à Saint-Georges, j'ai tous les coussins qu'il me faut. Tu dois faire la route pour aller aux Actions de Saint-Georges. Évidemment, j'avais mal entendu et mal compris ce qu'il me disait, puisqu'il me disait tu dois faire la route pour aller aux Actions Saint-Georges, pas tu dois aller chez Action à Saint-Georges. Donc je prends ma voiture, je roule, et c'est une longue ligne droite comme ça. Et il y a un moment où il n'y a rien. C'est la pleine campagne, il y a juste c'est une nationale à 2 bandes, il n'y a pas moyen de se parquer, il y a rien, il n'y a que des champs et les voitures qui tracent dans les deux sens. Et j'arrive à un moment sur cette route tout droite et je vois, au départ, je me dis, oh, il y a un oiseau là qui est mort sur le côté. Et en passant devant, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un hibou ou je sais pas, c'était un assez gros animal et je passe et j'entends arrête-toi, arrête-toi. Moi, je fais ça va pas la tête, non? Il y a des camions dans un sens, des camions dans l'autre sens. Et comme j'ai toujours pas compris, je vais jusqu'aux Actions à Saint-Georges. Je descends, je fais tout le tour du Action de Saint-Georges, je m'adresse à eux et je fais ben, je vois vraiment pas pourquoi je devais venir aux Actions de Saint-Georges, hein, parce que c'est juste pas possible. Et quand j'étais passée à côté de l'oiseau mort et qu'ils avaient insisté pour que je m'arrête et que j'avais dit non, ils m'avaient dit c'est pas grave, tu t'arrêteras sur le retour. J'avais dit moi je ramasse pas un oiseau mort sur le côté parce que parfois je fais des bâtons de guérison et tout ça et donc je récupère des plumes. Et je dis moi je ramasse pas un oiseau mort là dans le remblai comme ça. Si tu le retrouveras au retour on t'arrêtera, il m'avait dit. J'arrive chez Action, il n'y a rien, je repars de chez Action. Et là, ils me disent, n'oublie pas de t'arrêter sur le retour pour ramasser l'oiseau. Mais il y a 30 bornes, quoi. Et il y a, je sais pas combien de kilomètres en ligne droite où il n'y a rien. C'est des champs. Il n'y a pas un panneau, il n'y a pas une maison, il n'y a pas une barrière, il n'y a pas de point de repère. Et donc je dis, bah les gars, bonne chance, hein, parce que pour aller retrouver ça sur la route, là, vous rêvez. Et ils me disent, c'est pas grave, on t'arrêtera. Je roule, je suis sur la ligne droite et à un moment j'entends attention, c'est bientôt. Donc je regarde quand même sur le remblai à gauche et j'entends voilà, c'est ça, arrête-toi.
et je vois l'oiseau de nouveau sur le côté et je me dis c'est drôle, mais qu'est-ce que c'est comme oiseau? Je ne reconnais pas et je ne m'arrête pas et je désobéis et je continue. Mais il y a des voitures dans tous les sens. Arrête-toi, fais demi-tour, ramasse l'oiseau. Non, j'ai pas envie de ramasser un oiseau mort, c'est dégueulasse, hein. Ils insistent tellement que je fais, je sais pas, 800 mètres dans un sens, je refais demi-tour. Je repasse devant l'oiseau, mais là en regardant bien, et en regardant bien, je me dis c'est drôle, on dirait un rapace. Mais je ne m'arrête pas et je ne le ramasse pas. Et je continue tout droit jusqu'au moment où j'arrive à faire demi-tour devant des maisons de nouveau à 800 mètres, bien décidé à refaire demi-tour et à ne pas le ramasser. Et là, j'entends, c'est super important que tu le ramasses. Tu dois le ramasser. Je dis, bah les gars, moi je veux bien le ramasser, mais je ne vais pas me tuer pour ramasser un oiseau qui est sur le côté. Et donc, je me remets sur la route, je roule, j'arrive au fameux endroit où est l'oiseau. Il n'y a pas de quoi se parquer, donc je suis sur la chaussée. Il n'y a rien devant, mais à des centaines et des centaines de mètres. Et il n'y a rien derrière moi à perte de vue. Il n'y a plus de voiture. Alors j'arrête ma voiture, j'ouvre ma portière, je descends, je prends l'oiseau dans mes mains qui était encore chaud, je le ramasse, une merveille, je le mets dans ma voiture et j'ai fait une photo. J'ai ramassé cet oiseau-là. Et quand je le ramasse, c'est pas n'importe quoi. Je vous montre son dos ici. Et donc je ramasse l'oiseau, je le mets dans mon coffre et je devais aller chercher un de mes enfants à l'école avec un de ses potes. Et donc j'arrive devant l'école et je dis ne mettez pas vos cartables dans le coffre parce que j'ai ramassé un oiseau. Donc, ils se retournent tous les deux et ils regardent l'oiseau. Bon, mon fils il me connaît, donc son copain moins. Alors son copain le regarde comme ça, il fait qui c'est? Ben oui, ma mère c'est comme ça, elle ramasse des plumes et des oiseaux qui lui dit. Elle ramasse tout ce qui traîne. Je lui dis mais c'est pas vrai, mais là j'ai pas pu faire autrement. Alors comme il était quand même très très beau, ils ont passé un certain moment à le regarder. Puis je suis rentrée à la maison avec cet oiseau. Et moi dans ma tête j'avais ben voilà, tu as renoué avec tout ce côté chamanique, toutes ces choses. Tu ramasses un faucon. Ben, moi, j'ai jamais vu de faucon renversé, écrasé. C'est tellement improbable. Et donc, j'arrive avec ce faucon et je me dis, bah, c'est que je vais devoir faire une cérémonie pour l'enterrer, peut-être jouer du tambour, chanter. Et donc, j'arrive à la maison et je le pose sur la table pour faire une photo avant de l'enterrer. Et là, j'entends, ben voilà, maintenant tu peux lui enlever ses plumes. Et je fais, ben non, parce que enfin, il est tout beau, je ne vais pas enlever ses plumes. Si, tu dois lui enlever ses plumes. Je dis, mais les gars, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je mange pas de viande, hein. Je ne suis pas capable de faire ça. Je saurais pas peler cet oiseau. Il me dit, si, tu sauras le faire. Alors, je vais un petit peu doucement, comme ça, j'arrache un petit peu les petites plumes qu'il a ici. Puis, il y a quelque chose qui vient. Et ça devient normal. Mais j'arrache les plumes. Je suis dehors et je les mets dans un pot. Et puis, ben, je me dis, voilà, je suis contente, j'ai un peu arraché des petites plumes ici. Bon, ben, maintenant, tu continues. Et je fais, mais je continue, quoi. Mais maintenant, tu vas lui couper les ailes et lui couper les pattes. Et là, je fais, non, ça c'est juste impossible. Impossible de impossible. Si, tu vas voir. Tu sais le faire. Tu l'as tellement fait. Et j'ai été chercher un sécateur, là, à poulet. Et donc, je suis devant cet oiseau complètement... je vais jamais y arriver, quoi. Et puis, quelque chose est arrivé. J'ai coupé ses ailes. Et j'ai coupé ses griffes. Et le reste du corps, je me suis dit, je vais l'enterrer avec une cérémonie. Et donc j'avais ses ailes qui étaient comme ça. Et puis j'entends, maintenant tu dois les faire sécher parce que tu en auras besoin. Il faut absolument que tu les fasses sécher. Et il m'explique comment les mettre. Je vais chercher une plaque en frigolite avec des épingles pour étendre les ailes pour qu'elles restent ouvertes.
Et je me dis, bah, peut-être que dans mes soins, si je fais des soins chamaniques, je vais avoir besoin de l'aile, des ailes pour nettoyer l'aura ou faire quelque chose comme ça. Je discute plus. Et sur ma plaque, je mets les deux ailes ouvertes et les crocs, enfin les serres. Et puis je suis là avec le reste de l'épervier et donc je demande où il veut être enterré. Je fais un petit trou, je fais une petite tombe, je le mets dans le trou à côté de certaines fleurs, je joue du tambour, je lui dis merci vraiment pour ce qu'il vient de m'offrir. Et bah, c'est quand même un animal mort, quoi. Donc pour faire sécher cette plaque, je mets la plaque sur le côté dans la maison dans une remise. Et le temps passe. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis je me dis, tiens, je me demande comment ça se passe là avec le séchage. Et j'arrive dans la remise et il n'y avait plus que une aile et un croc, enfin un cerf. Et je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'était, il y avait les épingles, il n'y avait pas une plume, il n'y avait pas de trace de rien du tout. C'était mis en hauteur comme ça sur une étagère et il restait plus que une aile et une griffe. Alors je rentre, je vois mon fils, je lui explique, il me dit t'as l'air explosif. Je dis bah oui, attends, il y a la moitié qui a disparu. Bah, il me dit il est peut-être venu la reprendre et puis il te laisse l'autre moitié. Bah, je dis je sais pas, mais c'est vraiment space quoi. Et cette nuit-là, je vais dormir et je rêve de l'épervier, très fort. Et dans mon rêve, je reçois que la, la serre qui reste, je vais devoir la mettre dans une petite bourse en cuir comme ça, pour la pendre à mon cou et la porter sur mon cœur. Et je me réveille le matin, je me souviens très très bien de tout ce qui s'est passé la nuit. Et donc je me dis, bah, je vais aller chercher le cerf qui reste et je vais le mettre dans une petite bourse comme ils m'ont dit. Et donc j'arrive dans la grange et je vous montre ce qui restait de la plaque où j'avais fait tout sécher. Donc j'arrive dans la grange et je trouve ça, juste l'empreinte des deux ailes, avec les épingles hein, qui tenaient tout le reste, on voit encore toutes les petites têtes d'épingles, et plus rien, plus d'ailes, pas de plumes, pas une plume par terre, pas de cerf, rien. Alors là, je suis explosée. Mon fils me voit et je lui dis, il n'y a plus rien. Il me dit, comment ça, il n'y a plus rien? Je dis, ben non, il n'y a plus rien. Il me dit, ben c'est tombé. Ben non, c'est pas tombé, j'ai cherché. Donc il retourne dans la grange, il cherche, il regarde, il me dit, ben il n'y a rien. Mais il dit, non, je t'ai dit qu'il n'y avait rien. Ben, il me dit, ben ça doit être une bête. Ben oui, c'est peut-être une bête, mais en attendant, il n'y a même pas une plume, il n'y a rien. Et alors il me dit, ben il est peut-être venu les rechercher, il est peut-être sorti de son trou. Et je le regarde et je fais, ben non. Et là, je vais voir où je l'ai enterré. J'espère que vous verrez bien sur la photo. Et je vois ça. Donc, moi, j'avais enterré mon épervier là. Et quand j'arrive devant le trou, il y a un trou dans le trou. Et donc, c'est tellement bizarre, c'est tellement improbable, c'est tellement impossible que je me dis, bon, ok, d'accord, je prends et je comprends pas, il y a plein d'explications, c'est peut-être une bête, c'est peut-être des rats, c'est peut-être, j'en sais rien, mais voilà, mais reste quand même rien nulle part, ni dans le trou, ni sur la plaque, ni par terre, rien, il n'y a plus rien. Et puis je suis un peu perturbée, je rentre à la maison et là j'entends, t'as compris maintenant? Alors, j'ai compris, mais non, j'ai rien compris. Si, t'as compris maintenant, dans ta pièce. Mais je fais quoi dans ma pièce? Oui, près de ton tambour. Mais quoi près de mon tambour? Et en fait, il faut savoir que depuis des années et des années,
au fil de mes déménagements. Et ici, ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Donc ça fait très très longtemps. J'ai toujours eu une photo avec moi. Toujours, toujours. Qui a toujours été dans une de mes pièces de travail. Que ce soit mon atelier de peinture ou mes pièces de consultation. Toujours, sans exception. Et donc je suis dans ma pièce et ils me disent, mais là, au-dessus de ton tambour, t'as compris maintenant? T'as compris que c'est toi? Et là, je lève les yeux au-dessus de mon tambour et je vois ça, qui est une photo que j'ai toujours eue avec moi. Tu as compris que tu avais récupéré ton faucon. Alors, je vous raconte ça pourquoi? Parce que vous allez entendre de plus en plus de messages débiles, débiles. Euh, Pourquoi j'irai chercher un coussin dont j'ai pas besoin à 30 km de chez moi quand j'ai pas le temps en plus. Donc, eh bien parce que, parce que c'est là que ça doit se passer de cette manière-là. Et que c'est très important pour les choses à venir, pour vous, pour votre famille, pour tout le monde. Et même si on ne sait pas pourquoi, c'est très très important. Mon chaman Hawk est en permanence avec moi. Il revient dans certains de mes chants. Il revient dans certains de mes soins. Il me fait des petits clins d'œil régulièrement. Je ne pensais pas que j'allais être aussi émue. Parce que ça fait plusieurs mois maintenant. Mais c'était tellement fort. Et donc, j'ai certaines de ses plumes, de sa queue, que j'avais enlevées, qui sont là et dont je peux me servir pour me protéger ou dans certains soins. Mais surtout, il est dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'avais fait ce rêve. J'ai fait tout comme si j'allais le faire dans la réalité, mais tout s'est opéré pendant mon rêve en fait, de manière énergétique. La tribu des Lakota, dont j'ai fait partie, et qui est une mémoire de vie antérieure qui est revenue maintenant parce que elle est nécessaire pour je ne sais pas quoi, mais elle est nécessaire. Et je pensais jamais partager ça avec vous. Je l'avais partagé avec quelques personnes lors d'une formation, mais c'était pas mon but. Apparemment, c'est que ça devait être partagé. Alors ils me disent que je dois tirer une carte dans là-dedans. C'est le féminin sacré, je crois. C'est féminité sacrée. Ah, je vous le montre. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à tout ça? Deux cartes. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai tiré comme carte? Croire rêver, quoi. Des Indiens. Ah, alors ça me parle très fort parce que il faut savoir que le pendant de Hawk, c'est la bisonne blanche. Et quand je vois cette carte, je vois la bisonne blanche. Je vais vous la montrer. Donc, moi j'ai d'abord été en contact avec la bisonne blanche en fait.
Et je me suis rendu compte après coup, en fait, que c'était deux choses qui m'accompagnaient. Donc, à la fois la bisonne blanche, qui est vraiment le matriarcat, qui est lié à Gaïa, qui est lié à tout ce qui est la terre, le féminin. Et l'autre côté, c'est le chaman Hawk. Et c'est vraiment un couple qui est assorti et qui est là vraiment pour équilibrer le féminin et le masculin. Et là, j'ai tiré comme carte une jeune femme avec une vieille squaw. Et il faut savoir que ma maman, qui est décédée maintenant depuis longtemps, elle avait des cheveux qui lui descendaient jusque dans le creux du genou, tout blanc. Et quand elle se coiffait le matin devant le petit miroir en plastique vert de la cuisine et qu'elle faisait sa tresse, elle ressemblait vraiment à une vieille squaw. Cette carte dit: exprimez-vous librement, dites votre vérité. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous, en fait, avec beaucoup d'émotion. Les paroles de la déesse, et c'est la carte 32, et nous sommes dans le portail 555. Ils me disent qu'ils nous en diront plus après. Alors, puisque je dois dire toute ma vérité, ça c'est moi, ça c'est la vieille squaw qui est revenue aussi à travers les énergies de ma maman pour que j'ai accès à la bisonne blanche. Et je m'exprime enfin librement et je dis ma vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut de dire supplémentaire? La deuxième carte qui est sortie. Le fondement et l'équité se présentent. Évitez les ronces de l'injustice. On revient dans l'équité. Et cette carte-là, je dois la mettre, vous vous souvenez, on a eu la mascarade, le conflit intérieur, et les ronces de l'injustice ne font plus non plus partie de la spirale d'or. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à tirer. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans l'autre, dans celui-ci. Donc toujours dans... J'ai des cartes qui sont tombées. Alors, quel est le numéro de la carte? Ben le 5. Hein? On n'est pas là à faire des chips quand même. Le masque des croyances. Je vous montre la carte. Et elle est à mettre dans la spirale d'or. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes de vos croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Et ça, c'est directement en lien avec ce que je vous ai raconté comme histoire personnelle avec mon chaman Hawk. Délimitez-vous dans le sens de enlever vos limites. Quelques personnes, en fait pas mal, m'ont contacté en me disant: mais Josine, comment on fait pour récupérer son intuition? Il n'y a rien à récupérer. Elle est là, votre intuition, elle est forte, elle est pure. Vous devez simplement y croire et y prêter attention. Et j'entends aussi, votre intuition est toujours une pensée qui vous surprend. Donc c'est toujours un truc qui vous serait pas venu en fait. Donc oh, bah, et souvent on fait passer ça à la trappe. Et donc aujourd'hui il est vraiment question de ça. Voilà, écoutez son intuition. Écoutez son intuition. Et là-dessus, je dois tirer une carte de quoi? Des guides. D'accord? On va voir ce qu'ils nous disent par rapport à écouter. Donc, le masque des croyances vient s'ajouter à la spirale, la route pavée d'or. Hop! Fiez-vous à
Fiez-vous à votre intuition et les pensées créent votre réalité. Fiez-vous à votre intuition. Et celle-là, je dois la mettre aussi dans la spirale d'or. Fiez-vous à votre intuition. Donc aujourd'hui, il est vraiment question de ça, de développer votre intuition. Et alors, il me dit, c'est pas anodin ce qu'on vous a dit de faire au niveau de ce vertige dans la spirale, de tourner sur vous-même dans un sens et dans l'autre sens, jusqu'à être ivre pour rentrer plus facilement dans la spirale énergétique. Apparemment, c'est important. Il y a aussi une autre carte qui est tombée tout à l'heure, qui est l'inquiétude est une émotion gaspillée. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Et elle va rejoindre ce qui ne peut plus faire partie de la route pavée d'or, l'inquiétude. Avec la mascarade, le conflit intérieur, l'injustice, les ronces de l'injustice et l'inquiétude. Est-ce que je dois encore tirer quelque chose? Oui. Et apparemment, ça se clôturera avec ça. Vidéo particulière. Hop, ça s'est retourné. La maîtrise de soi. Je vous montre le seau et je vais devoir aller lire. Alors, je dépose la carte pour lire. La maîtrise de soi. Accélération de la croissance personnelle. Libération et renouveau. Autothérapie. Alors apparemment, je dois quand même vous laisser le mandala devant les yeux pendant que je vous parle. J'espère que vous le voyez. Ce mandala de guérison contient les 12 énergies dimensionnelles expérimentées collectivement. Celles-ci prennent de plus en plus d'ampleur, parallèlement à l'alignement de la Terre en fonction de vibrations plus élevées. Peut-être avez-vous ressenti les symptômes physiques tels que vertige, bourdonnement d'oreilles, maux de tête, anxiété ou nausées dus à certains aliments ou pas. Il s'agit là de quelques signes susceptibles d'apparaître alors que votre ancien soi écarte les débris pour faire place aux nouveautés que vous êtes en train d'intégrer. Il est suggéré de laisser simplement disparaître ces manifestations. Mais prenez le temps de vous offrir plus d'amour, de nourriture et d'attention. Demandez-vous, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Ce mandala a été créé le 8 août 2015 pour représenter les énergies impressionnantes de la porte des étoiles du lion et témoigne des temps grandioses et expansifs du changement. N'oubliez pas que le 5 est le chiffre du changement. En forme de 8 reprenant des symboles mathématiques, il sera une aide pour vous-même et votre soi cristallin. Alors que vous intégrez les photons lumineux d'énergie supérieure répandus par le Créateur à un niveau que vous êtes prêt à recevoir. La carte indique que vous connaissez une période de croissance accélérée. Le mandala vous demande simplement de continuer à progresser et de rester ancré dans l'espace de votre cœur. Au niveau de votre âme, vous avez sollicité cette étape avancée de votre voyage. Comme elle connaît une croissance prodigieuse, sachez que cette tâche n'a pas besoin d'être fastidieuse. Elle peut être aussi douce que vous le souhaitez. Je fais une petite pause.
Alors, je voulais m'assurer que je devais continuer à vous lire en fait. Tous les différents chemins que vous avez choisis jusqu'alors vous ont conduit vers le même lieu. Vous, votre cœur et votre soi divin. Le voyage vers la maîtrise de soi est le plus important de tous. Sachez que vos conseils supérieurs célèbrent vos réussites, aboutissant à accueillir l'appel de votre âme vers la maîtrise de soi. Alors je ris parce qu'ils me disent, tu as vu, on t'a préservé aujourd'hui. Il te suffit de lire. Certes, celle-ci est un voyage infini et vous amènera à en découvrir toujours plus sur votre brillance. Actuellement, il vous suffit d'être, rien de plus. Votre étoile intérieure émet une luminescence rayonnante incroyable. Il vous appartient de concevoir de nouvelles façons d'être au sein de votre monde, récemment créé, et d'être vu par tous. Ne l'oubliez pas, votre éclat se répandra à la vitesse de la lumière. Et je vais vous remontrer le mandala. Passez un moment devant celui-ci. Peut-être que je vais l'approcher et vous pourrez peut-être faire pause sur votre téléphone pour le regarder avec plus d'attention. Est-ce que je dois le mettre? Oui, je dois le mettre aussi dans la spirale d'or, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous avons donc ajouté le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Trop génial, j'adore. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, toujours, toujours. Et plus que tout, ne la testez pas. Écoutez-la. Et finalement, la maîtrise de soi. Par l'écoute de notre intuition, par l'écoute de ceux qui savent, par l'écoute de la lumière. Et c'est là, je dois en faire quoi? Parole de la déesse, c'était pour moi, pour vous accompagner. Je vous remontre. Et celle-là fera partie des guides sur cette route. Et je dois vous remontrer le couple de la bisonne blanche qui est guérisseuse, femme médecine, qui récolte le chant des anciens et de la nature et qui joue du tambour. Et Hawk, qui vous accompagnera à travers moi, à travers mes énergies. N'hésitez pas à faire appel à eux si ça vous parle. La bisonne blanche et Hawk, qui porte les ailes et le cœur du faucon dans son cœur et qui libère les souffrances, rend la vue et la compréhension de la réelle réalité, éveilleur qui aide à renaître. Très spécial, toujours inattendu, toujours tellement juste. Je vous embrasse, beaucoup plus tribal, beaucoup plus chamanique, hein. Je sens des choses très denses dans mon énergie, presque sanguine en fait. Voilà, j'espère que vous recevrez toute cette énergie de vie aussi à travers cette vidéo. Partagez-la si vous l'avez aimée. Et je vous remercie pour vos commentaires, pour votre soutien. Je vous embrasse. Je vous prends tous dans mes bras. Et plein d'éveil à votre intuition, plein d'écoute de celle-ci. Toujours, toujours, toujours. Et au plus c'est bizarre, au plus écoutez-la.
J'ai ramassé un faucon sur une nationale où il est impossible de s'arrêter. Écoutez votre intuition, retrouvez vos dons passés et montrez-les, partagez ça. Inspirez les autres à faire pareil. À très bientôt. Gros bisous. Le 5 du 5 du 5, la porte de l'intuition de chacun d'entre vous et de moi s'ouvre définitivement, j'entends. Rentrez dans votre intuition. À très bientôt. Gros bisous.